bon, on ne va pas parler de ton combat, Kamto, parce qu'il ne faut pas qu'on m'accuse aujourd'hui que je supporte Kamto ou bien Cabral, etc. Ça, je laisse ça pour autre chose. Donc, tout simplement, on veut le changement. Voilà, mais tu veux le changement. Donc, le Cameroun change. Voilà, exactement. Et donc, ça passe par le départ de Paul Biya. Bon, ce sera pour une autre vidéo. Pas Paul, je n'ai pas parlé, donc c'est Petit Cabalé, c'est pas moi. J'ai dit encore mon passeport. J'ai eu une situation dans ma vie il y a quelques jours et j'ai souhaité en fait lui demander conseil par rapport à cette situation-là. Mais j'ai surtout voulu aussi partager un peu sa réponse avec vous parce que j'estimais que la situation dans laquelle j'étais, c'est une situation dans laquelle vous-même vous pouvez très bien vous retrouver demain. Alors la situation, elle est laquelle, Betty? J'ai un cousin à moi, un cousin, on va dire un peu éloigné, mais ça reste un cousin de la famille, et qui m'a contacté il y a quelques jours, ça date d'à peine 2 semaines, en me disant: Patrick, actuellement je me trouve en Tunisie. Il m'a dit: actuellement je me trouve en Tunisie et je souhaite arriver coûte que coûte en Europe. J'ai été étonné parce que la dernière fois que j'avais eu le cousin en question, il était au Gabon, il se battait au Gabon, je crois qu'il était dans le Baye Amsterdam, comme on dit souvent au pays. Et d'après ce que je savais, au pays, il se battait plus ou moins. Il avait déjà même une femme, des enfants au Gabon. Donc moi, j'apprends qu'il est maintenant en Tunisie. Et lui-même m'informe qu'il a déjà informé la mère au pays qu'on monte, on descend, il va prendre le bateau, il va absolument arriver en Europe. Il veut Boza, comme on dit, il veut Boza. C'est un jumeau, c'est-à-dire qu'il est né, il est jumeau. Et il m'a clairement dit que la mère l'a déconseillé, mais il a déjà dit à la mère qu'on monte, on descend, il va que Boza parce que le pays, il en a marre, il ne peut plus supporter. J'ai fait n'importe quoi au téléphone, il m'a dit: Patrick, tout ce que je veux, ce n'est que tu m'aides financièrement. En gros, que je lui donne de l'argent pour qu'il puisse voyager. Donc, face à cette situation-là, au début, j'ai d'abord voulu lui donner l'argent qu'il me demandait. Sauf que j'en ai parlé à un de mes grands frères, et mon grand frère a un peu tilté. Donc, je n'ai pas très bien compris pourquoi mon grand frère a un peu tilté. Et c'est là où j'ai eu le réflexe de dire: ah tiens, c'est une situation en fait qu'un ami à moi a traversée, Betty le Camille, et pourquoi pas lui demander avant peut-être de venir en aide. Parce que je rappelle que quand j'ai voulu envoyer l'argent à mon cousin, mon autre cousin m'a dit: attention Patrick, fais attention. Mais il ne m'a pas dit pourquoi est-ce que je dois faire attention. Donc, j'aimerais, les amis, qu'on puisse écouter Betty, nous donner sa part de conseil en tant qu'un ancien bosailleur. Je vais me dire bosailleur parce que tu es joué bosailleur. Ça reste mon parcours. Voilà. Vie, donc, voilà, donc un ancien bosailleur, tu es toujours bosailleur. Du jour au lendemain, on ne peut pas changer ça comme ça. Exactement. Donc, Betty, revers de la main, en toute transparence, j'aimerais que tu me donnes ton conseil dessus. Est-ce que c'est quelque chose que tu me conseillerais de faire? Et si maintenant je te dis de ne pas faire, le gars là-bas regarde la vidéo en Tunisie, il aura mon macabo. Bon, s'il a ton macabo, c'est pas. Bon, déjà, je ne pense pas que ce soit quelqu'un de trop branché à Internet, mais c'est une très bonne analyse que tu fais de faire. En fait, mais honnêtement, je préfère quand même que tu me donnes ton avis dessus. Pour dire les choses très honnêtement, en fait, c'est pas que pour lui, ton frère, mais quand on parle, c'est beaucoup plus dans le sens, au sens large, quoi. Donc ça concerne tous les migrants. Alors, ça fait un peu rigoler, mais en même temps, pour moi, ça reste une question très très difficile. Pour toi, non. Mais pour moi, qui suis migrant, ex-bosailleur, je sais pas, c'est une question qui est très très difficile. Pourquoi? Parce que ma situation aujourd'hui est une situation assez complexe quand même. Oui. Alors, si je dois dire que, voilà, Patrick, tu sais quoi, envoie l'argent demain pour qu'il puisse voyager. Oui. Quelque part, tout comme toi, j'ai une sorte de responsabilité parce que je dois sensibiliser sur ce que j'ai pu traverser. Tout à fait. Parce qu'il y a des exemples qui me parlent. Au moment où même ils sont en train de parler là, il y a des clichés chauds qui remontent. Oui. Ah oui, donc tu penses au passé. Oui, on a eu un cas d'un camarade qui était avec nous. Il a eu le même problème. Voilà, il est décédé quelques jours, il a été emporté par les vagues voilà, dans la mer. Il y a quelques jours. Non, au moment où j'écris le bouquin. Ah oui, d'accord, ok. Ok, très bien. Il y a une sœur, une dame, voilà, du parcours, quoi. On était ensemble ici. Aujourd'hui, elle est presque devenue, je ne sais même pas comment dire ça, parce qu'une fois arrivée ici, elle avait décidé de transférer beaucoup d'argent en bas, comme on dit, oui, pour faire monter ses 2 petits frères. Et ils sont restés dans la mer. Oh là là. Maintenant, j'ai un pote à moi qui est arrivé également ici, qui s'en sort très bien dans sa vie. Oui. Il restait seulement 2 à leurs parents, les parents étant déjà décédés. Et il s'est dit: mais je suis seul ici, j'ai besoin d'un soutien, d'un bras pour mon business également. Et lui, il sera considéré pris comme salarié dans mon entreprise parce qu'il s'en sort super bien. Et il a fait venir son frère qui, par la Turquie, est resté au fond de la mer. Donc, il y a tellement d'exemples devant nous que, honnêtement, si je te dis: Patrick, bon, c'est lui les deux. Demain, donc, il traverse, il reste au fond de la mer. Ouais, je vois ce que tu dis. Qu'est-ce que, je dirais, qu'est-ce que toi tu vas dire? N'oublie pas que s'il passe, c'est très beau. C'est très beau. Par contre, s'il reste au fond de la mer, en premier, c'est sa famille qui va t'en vouloir. Ah ouais. Ah oui, au sein de ta famille, tu seras pris pour celui-là. Ah, n'est-ce pas qui celui qui avait livré l'autre, qui avait même demandé l'argent. D'ailleurs, l'enfant était ici, il manquait de quoi? Pourquoi il a? Il faut faire attention à ce genre de choses. D'un autre point de vue maintenant, peut-être du bosailleur ou de celui qui rêve de l'Europe, il va me dire: ah, voilà un grand. Maintenant, il arrive avec. Et il ne veut pas que d'autres traversent aussi. D'autres arrivent en Europe, il ne faut pas qu'on envoie l'argent pour qu'un autre gars parte aussi bosa comme lui hier. Autrement dit, Betty, pour ton propre petit frère, tu ne pourrais jamais. Jamais. D'ailleurs, j'ai mon propre petit frère, même père, même mère, qui a voulu sortir du Cameroun il y a 3 ans de cela. Je lui ai dit: le jour où tu mets pied hors des frontières du Cameroun, tu supprimes mon numéro, tu oublies tout mon contact. Je ne veux même pas entendre parler d'une telle chose. Même au sens large, même au sein même de ma famille. Ah non, ce n'est même pas imaginable. Ah oui.
c'est trop de vies détruites en fait. C'est trop de vies détruites. En fait, les gens regardent l'exemple de Francine Gano qui est arrivé, il a réussi. Oui. C'est un très bel exemple. Mais au-delà de Francine Gano, sans vouloir que jeter de fleurs, Benji, tu t'es quand même installé en France. Oui. Tu as aujourd'hui un travail. Tu es légalement installé en France. Oui, tu es quand même un modèle de réussite. Peut-être pas au niveau de Francine Gano, mais tu représentes quand même quelque chose. Donc, le fait que tu aies quand même réussi, est-ce que ça ne te dit pas quand même que bon, je peux quand même laisser il y a quand même une chance que quelqu'un traverse et que ça marche? Ça, je ne peux pas dire non. Aujourd'hui, je ne peux pas cracher sur tout ce que j'ai aujourd'hui en France. Tout à fait. Je m'en sors bien. Ce pays m'a accueilli, m'a pratiquement tout donné. Oui. Moi, je suis en train de tout bâtir ici. Moi, j'ai ma femme, mes enfants ici. Oui. Je travaille ici, donc je ne peux pas dire que non. Je ne peux pas cracher sur tout ce que j'ai aujourd'hui. Tout à fait. Mais est-ce que c'est le chemin à prendre? Moi, par exemple, j'ai pu m'en sortir. Même si aujourd'hui, j'ai par exemple un handicap à 50-60%, voire plus. Dû à cette traversée-là. Par exemple, au niveau de la main gauche. C'est dû à cette traversée? Oui, lors de la traversée, tout est dans le livre. Ah ouais, d'accord. Donc, le livre Folie et calvaire des migrants. Il y a un chapitre à l'intérieur, oui, intitulé vers la fin, du 17 septembre 2013, date tristement inoubliable, où je retrace quelque chose, je relate quelque chose d'une extrême violence qui m'a rendu, voilà. Mais si je voulais par exemple réclamer ici en France un pourcentage de handicap, j'aurais pu, voilà. Mais tu l'as pas fait. Dans certains cas, maintenant, je m'en fous complètement. Je fais ma vie comme j'ai envie de faire, tu vois. Mais je ne veux pas rentrer dans ce genre de détails là en fait. Je comprends. Je ne veux pas prendre ce chemin là en tout cas. Je comprends. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est quoi? J'ai pu moi m'en sortir. Oui. Est-ce que c'est le cas pour beaucoup? Parce que moi, je vois beaucoup de camarades. Hein, oui, qui ont traversé. Oui, mais une fois ici, mais c'est une vie complètement détruite. En ce sens que, du jour au lendemain, un gars peut-être qui ne fumait pas, en bas commence à fumer du shit. On a perdu un camarade comme ça, la simple cigarette. Donc, autrement dit, tu es en train de nous expliquer que la traversée, c'est une chose, mais arriver ici, c'est encore autre chose. C'est autre chose. Déjà, beaucoup se détruisent à partir du bas. Oui. Certains qui ne fumaient pas deviennent des fumeurs. D'autres qui ne se droguaient pas deviennent des drogués. Et une fois arrivés ici, maintenant, s'ils n'ont pas ce drive-là qui leur permet de s'intégrer rapidement dans des familles, dans des couples, des choses comme ça, ils se détruisent davantage dans les rues, comme on peut voir ici des ghettos partout à Paris. D'accord. Alors qu'ils sont déjà en Europe. Ils sont déjà là. Et le pire, il y en a qui, une fois en Europe, vont encore mourir dans la mer du côté de l'Angleterre, parce qu'ils vont en Angleterre. Oh là là. Donc, il y a tellement de problèmes à ce niveau-là. Et oui, il y a le cas Francine Gano, évidemment, qui réussit, peut-être moi en quelque sorte, mais j'ai envie de dire qu'il y a beaucoup de vies derrière qui sont écrites. Beaucoup. Parce que beaucoup arrivent ici, ils sont abandonnés à eux-mêmes, ils se retrouvent dans voilà, le shit, l'insécurité, il y a pas mal de trucs comme ça. Parce qu'il n'y a pas d'orientation, il n'y a pas suffisamment de structure d'accueil et d'orientation. Et du coup, Betty, pour peut-être essayer de chuter vers la fin de notre interview qui ne soit pas très longue, quel serait donc le conseil? Parce que, ok, tu déconseilles de l'aider dans le sens de voyager, mais quel serait donc le conseil que tu me donnerais pour l'aider justement finalement? Là, il est en Tunisie, je répète, il est en Tunisie actuellement. Est-ce que tu dirais, je ne dois donc pas effectivement l'aider à voyager, mais quel serait donc le conseil que tu me donnerais pour ce frère-là? Ce conseil, naturellement, étant valable pour toi-même. Je veux dire, quel conseil tu donnes à ton propre petit frère qui aujourd'hui est au Cameroun et qui veut voyager? Moi, je lui donnerais par exemple cet argent en lui disant, achète-toi un billet d'avion, ou peut-être, je sais pas. Parce que si tu lui donnes cet argent-là, il va aller acheter le billet d'avion pour quelqu'un qui est déjà en Tunisie et qui veut déjà voyager? Ou peut-être acheter un billet d'avion, envoyer, ou bien je sais pas, mais toujours. Ça me bizarre. Toujours, non, billet d'avion pour retourner au Cameroun. Ah, pour retourner au Cameroun? Non, c'est pas pour acheter un billet d'avion pour retourner au Cameroun. Et à partir de là, maintenant, se réorganiser. Ah oui, d'accord. Trouver un autre moyen. Moi, ok, d'accord. Peu importe les raisons, je ne dirais pas à quelqu'un, va traverser le désert ou va traverser la mer. Il n'y a absolument aucune chance. Je le dis à quelqu'un, c'est le chemin à prendre. D'accord, ok. Parce qu'une vie humaine, c'est bien plus important que, voilà, arriver en Europe, bien sûr. On arrive ici, mais maintenant, il y a une réalité du terrain. La preuve, ceux qui sont là, forcément, ne s'en sortent pas. Tout à fait. Moi, j'ai mes camarades, à l'époque, j'étais encore au Maroc, ils étaient déjà à Paris, ils envoyaient des photos un peu de la Tour Eiffel qui narguait les gens. Je suis arrivé ici, ils sont encore là, ils sont sans papier, complètement ghettoisés. Ils ne s'en sortent pas, donc ça ne veut rien dire. D'accord. Ceux qui viennent derrière, par exemple, au bout de quelques mois, s'en sortent. Il y a ceux qui sont là, ça fait 15 ans, ils n'ont pas pu trouver, ne serait-ce qu'une situation, ils n'ont pas encore une situation régulière. Maintenant, honnêtement, c'est une question, ça reste très difficile. Mais pour moi, que personne ne meure dans la mer, que personne ne meure dans le désert, ça ne doit pas arriver. On sent l'émotion comme ça. Maintenant, voilà, si tu veux Choco, mais envoyer ton argent. Et demain, tu vas apprendre qu'il est entré, c'est beau. Oui, c'est le compte de fait. S'il reste au fond de la mer, c'est aussi pour moi. Tu vas quand même t'en vouloir. Je comprends. Tu vas dire, j'ai mon confort. Je comprends. Voilà mes enfants, j'ai tout pour moi ici. Et lui, peut-être si je n'avais pas envoyé cet argent, il ne serait pas parti. Non, je comprends. Je comprends très très bien ton ça reste très. Le livre, où est-ce qu'on peut le retrouver? Parce que moi, je rappelle simplement à ceux qui m'écoutent, c'est que moi, mon livre, je l'ai eu déjà, ça fait au moins 3 ans aujourd'hui. Donc c'était à l'occasion seulement de la projection et que j'en ai profité pour acheter le mien. Mais aujourd'hui, où est-ce qu'il est disponible? Avec ma belle dédicace, dédicace personnalisée. Eh ben justement, qu'il le voit en 2022. Ça date de 2022 en 2025 aujourd'hui. Donc le livre, tu penses qu'on peut l'avoir où aujourd'hui, Betty?
Pour celles et ceux qui veulent l'acheter. On peut le trouver, il y avait cet ouvrage-là, c'était sur Amazon ces derniers temps-ci. Oui. Le dernier exemplaire, le temps que j'avais envoyé. Ok. Mais je suis moi-même, n'est-ce pas, disponible. Hein, D'accord. Donc, autant donner à votre frère que d'enrichir Amazon. Très bien. Donc, autrement dit, Très riche. ce que je ferai, c'est que je mettrai le numéro de téléphone de Betty. Donc, vous pourrez le contacter directement par WhatsApp pour avoir accès à. Via Messenger ou via le Exactement. téléphone que je vais te passer. Exactement. Non, mais le téléphone, c'est Voilà, le plus c'est facile. pratique. Vous me contactez Ok. tout simplement. Très Je bien. vous envoie un exemplaire avec une dédicace. Une dédicace. personnalisée. Exactement. Directement par la poste, vous le recevez 2-3 jours après. Peu Après. importe le pays où vous vous trouvez. Ok, très bien. En tout cas, merci beaucoup, Béatrice, pour ce conseil-là. Bon, on ne va pas parler de ton combat, Kamto, parce qu'il ne faut pas qu'on m'accuse aujourd'hui que je supporte Kamto ou bien Cabral, etc. Ça, je laisse ça pour autre chose. Donc, Tout simplement, on veut le changement. voilà, Béatrice veut le changement. Donc, Donc, le Cameroun change. voilà, exactement. Et Donc, ça passe par le départ de Kobia. bon, ce sera pour une autre vidéo. Pas Paul, je n'ai pas parlé, donc c'est Béatrice qui a parlé, c'est pas moi. Je tiens encore mon passeport. En tout cas, merci beaucoup, Betty, pour ce. Merci d'être passé et d'avoir justement partagé ton expérience. Nous tous on veut le changement. Au-delà de ma petite blague, nous tous on veut le changement. Hein. Donc, je te remercie beaucoup et j'espère vraiment que tu continueras à t'en sortir en France. Tu restes un modèle et franchement, merci surtout d'avoir consigné, justement, parce que au-delà de tout ce qu'on peut raconter là, le fait d'avoir consigné en fait cette traversée-là, ces malheurs que tu as pu vivre et toute cette peine-là que tu as pu vivre dans un livre, ça sensibilise. Ça sensibilise. C'est pas comme moi. Tout à fait. Beaucoup de mes camarades, parce que j'ai fait le parcours pas seul. Donc, Tout à fait. beaucoup à l'intérieur. Exactement. Donc, c'est pas que ton histoire en fait. Des expériences quand même assez difficiles. Oui. Mais on va dire qu'on est quand même en vie. Oui. Il y a beaucoup qui sont morts et dont à qui je rends hommage à l'intérieur. Ça Exactement. reste un sujet quand même Père, assez difficile à aborder quand vous avez des pères de famille. Des fois, ça me revenait. Des images, des cris, des mères de famille qui appellent en disant mais mon fils est où, mon fils est où, j'ai Oui. plus de nouvelles. Tout à fait. Pareil que les enfants qui pleurent parce qu'ils n'ont plus de nouvelles de leur mère. Imagine, ça touche pas que les hommes. Il y a des mamans aujourd'hui qui abandonnent les enfants, Tout à fait. qui vont à l'aventure. Et finalement, demain, on n'a plus de nouvelles, comme celles qui sont mortes récemment au Exactement. désert. Ça fait très mal. Mais bon, il va falloir se battre pour que cela ne. Ça marche. Il n'y aura pas de zéro mort dans la mer, mais il va falloir quand même Se battre pour diminuer au le maximum. réduire, voilà, de façon Exactement. vraiment considérable. Et ça demande une implication des Camerounais, des Tout à fait. Africains, mais surtout des dirigeants africains, C'est à eux de prendre leurs responsabilités. C'est ce qu'on demande. Voilà, aussi, il faut penser aux Occidentaux qui ont aussi une part de responsabilité dans cette hécatombe-là, dans la mer et dans le désert. Ok, très bien. Ça marche. Mais merci beaucoup, Béatrice, et j'espère à très très bientôt. Merci. H, toi qui regardes, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le.